Bonjour à tous, c'est Swan de Culture Park et aujourd'hui on se retrouve à Walibi Belgium. Petite découverte pour moi, on est à l'occasion de la saison des 50 ans du parc. Bon, nous sortons de notre première attraction, Tiki Waka, un petit coaster Gerstlauer familial dans des petits wagons de 4. C'est très sympa, surtout à faire en famille, là, comme je suis. Et c'est très fluide, c'est vraiment très agréable. Après, c'est un débit de merde, mais là, du coup, on l'a fait en premier, donc 5 minutes d'attente, même pas. Et j'aime beaucoup la théma de la gare, simple mais efficace. Non, c'est très validé. Attention! Bon, on sort de notre premier tour de Wicalodon et c'est assez fou. Déjà, ce qui me saute aux yeux, c'est la fluidité du bordel. J'ai jamais vu un coaster Gerstlauer aussi fluide. Vraiment, il n'y a vraiment même pas une once de vibration. C'est vraiment, on entend les roues glisser sur le manège et c'est vraiment impressionnant. Après, c'est franchement sympa. Les launchs, on les sent bien. Alors le premier surtout, mais les autres, on les sent quand même. Ils sont plus là pour reprendre un tout petit peu de vitesse pendant le parcours, mais franchement, c'est sympa. Là, on était au milieu, donc à tester à l'arrière peut-être pour un peu plus de sensations, mais franchement c'est vraiment validé, vraiment confortable, les nouvelles assises, non, c'est top. Mais avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, je me dois de remettre dans le contexte cette nouveauté 2025. Walibi Belgium, le premier des parcs Walibi qui doit son nom aux 3 villes qui l'entourent, est un parc en pleine mutation. Après des années plus ou moins difficiles avec des changements de nom et de propriétaires, c'est en 2006 que le parc est finalement racheté par la Compagnie des Alpes qui gère entre autres le parc Astérix et le Futuroscope. Et c'est en 2017 que le parc annonce un très large plan d'investissement qui vise à moderniser le parc et à le propulser dans une nouvelle ère. Apparaissent alors de toutes nouvelles zones thématiques comme Exotic World et son coaster Tiki Waka, ouvert en 2018, mais aussi bien sûr le méga coaster Conda, que l'on va tester un petit peu plus tard et qui se classe parfois proche des 20 meilleurs coasters du monde. C'est dans ce contexte de pleine évolution que le parc annonce en 2024 l'arrivée d'une toute nouvelle zone thématique Dock World, qui comprend la rethématisation d'attractions existantes, mais aussi l'arrivée d'un tout nouveau triple launch coaster du constructeur Gerstlauer,
Un modèle unique puisqu'il s'agit du premier coaster nouvelle génération d'un constructeur à qui l'on doit déjà d'excellentes machines familiales, telles que Pegasus Express ou Sept Automatics au parc Astérix par exemple. Nouvelle génération, surtout car il s'agit d'un tout nouveau type de train avec des assises nettement plus confortables qu'auparavant, mais aussi, et j'ai pu le constater donc, une fluidité exemplaire, ce qui n'est pas toujours le point fort de ce constructeur. Bref, voilà, Mécalodon, c'est un excellent ajout familial pour le parc, très bien intégré et franchement sensationnel pour du familial. On sort de Turbine. Turbine, c'est un peu fou, c'est une expérience à part entière. Moi personnellement j'ai adoré, c'est vraiment marrant. Dans le noir complet, tu fais une propulsion énorme et tu fais une inversion. Enfin, c'est assez impressionnant je pense parce que tu fais l'inversion en avant et en arrière, ce qui n'est pas commun. On fait rarement des inversions en arrière. Et donc ouais, franchement c'est pas mal et ça a bien traumatisé je pense mon père et ma soeur. C'est con hein, comme coaster, ça va très vite, on fait juste un looping en avant propulsé et en arrière la même chose. Mais vraiment c'est fun, c'est nulle part ailleurs, on voit ça. Le fait que tout soit en intérieur, c'est marrant. Bon, on sort de Calamity Mine, qui est un coaster Mine Train de Vekoma, un peu comme Colorado Adventure à Fantasyland, sauf que c'est beaucoup moins bien que Colorado Adventure à Fantasyland. C'est-à-dire que c'est toujours inconfortable, mais là il y a moins de sensations, c'est moins bien. Après il y a la théma qui est là au moins, et ça fait toujours plaisir, mais sinon c'est sans trop d'intérêt et c'est inconfortable. Voilà, et là maintenant peut-être qu'il est l'heure d'aller tester la vraie machine du parc, Conda. Je sors de mon premier tour de Conda. C'est une machine exceptionnelle. C'est impressionnant et je le dis parce que c'est vraiment mon ressenti après ce tour, c'est que c'est 10 fois plus puissant que Toutatis. En tout cas, les launches, enfin voilà, Toutatis a sa partie launch qui fait de lui une machine unique et qui est très intéressante. Mais la partie parcours, elle est tellement meilleure ici. On n'a aucun frein sur le parcours, on enchaîne directement. Une fois que le lift est monté, direct on descend, c'est impressionnant et les airtimes sont dingues. Après du coup, on peut aussi noter que la gare est bien thématisée, mais on n'y passe que très peu de temps.
Et la file d'attente, c'est juste de l'herbe et du bois. Donc c'est dommage. Le parcours, évidemment, hein, pareil, Conda, c'est vraiment une machine sur de l'herbe. Mais voilà, pour avoir fait Velocicoaster et Toutatis, je préfère Conda, je pense, des trois. Je crois que c'est vraiment mon préféré. Bon, on sort de Popcorn Revenge, qui est le dernier Dark Ride du parc, et je m'attendais à vraiment rien. Et c'est pas si mal, il y a un peu de décor, il y a une petite interaction entre les véhicules, donc c'est pas si mal, ça reste un shooter devant des écrans, c'est pas incroyable, mais je suis pas déçu non plus, c'est plutôt pas mal et ça fait le taf. Et là, vous savez quoi, le boomerang est fermé, le boomerang Vekoma, et ça me triste pas du tout. Je m'apprête à faire mon premier SLC de ma vie et j'ai vraiment pas envie, j'ai très peur en fait d'avoir très mal. On en dit tellement du mal de ce coaster, il est littéralement noté 4% sur Captain Coaster. Voilà, pour info, donc ces coasters là c'est parmi les pires modèles en termes de réputation, ils sont réputés pour être extrêmement mauvais. Bon, je sors de mon premier Vampire, mon premier SLC. C'était comme prévu, c'est-à-dire mauvais, ça fait mal, ça tape dans tous les sens. Honnêtement, virez-moi ça et surtout ne faites pas ça. On sort de Challenge of Toutankhamon, qui est le deuxième Dark Ride, mais qui est en réalité le plus ancien du parc. Et j'ai plutôt pas mal aimé. Alors le système est vraiment mal foutu pour tirer. Enfin, c'est assez compliqué en gros, donc c'est pas du tout très familial parce que un enfant franchement, ou alors des parents, ils sont pas très doués. Mais sinon, les décors sont sympas, c'est un peu vieillot quoi, mais ça fait franchement le taf. C'est quand même un effet pyrotechnique à un moment, enfin il y a du feu quoi. Donc franchement, je trouve ça vraiment pas si mal. Et c'est bien qu'il l'ait gardé. Il y a juste un débit catastrophique. Mais ça, bon, à la limite.
sort de Pulsar. Pulsar qui est au moins unique en Europe. C'était unique au monde, je crois, à sa sortie. C'est une attraction qui mêle coaster à propulsion et un petit peu attraction aquatique. Donc en fait, ça fait vraiment juste un aller-retour. C'est propulsé dans un sens, puis dans l'autre, puis bam, un grand splash. Ça mouille vraiment beaucoup la tête et après pas tant que ça le reste du corps. Et c'est plutôt fun, juste le débit n'est pas optimisé. Mais voilà, donc c'est plutôt fun. Un peu chiant de faire beaucoup d'attentes pour un truc qui dure vraiment quelques secondes. Mais voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Thaïs, dernier tour de travail, il n'y a plus personne dans la gare. Hein. C'est pas le dernier train. Dernier train de la journée. Bon, ben c'est la fin de cette journée à Walibi Belgium et c'est une fin très positive. Alors déjà on a pu faire le dernier tour dans le dernier train de Conda de la journée, donc ça c'était quand même assez exceptionnel et on a pu enfin le tester de derrière, ce qui est franchement sympa. La première drop est vraiment impressionnante de derrière. Après tout était sympa, franchement Mégalodon c'est aussi une petite pépite pour la famille, c'est vraiment exceptionnel, c'est plutôt sensationnel quand même. Franchement une super journée, on a pu refaire aussi Pulsar qui est un peu la curiosité du parc. Toutes ces attractions, je dirais Mégalodon, Tikiwaka, Conda, Turbine et Pulsar font de ce parc un parc à visiter, absolument. L'ensemble du parc est plutôt joli, c'est boisé, on peut le voir encore là. Il y a des décors à refaire, peut-être à moderniser, mais c'est tout à fait correct. Donc, que dire de plus que bravo Walibi Belgium, c'était super, c'est une super nouveauté que vous avez ouvert cette année et hâte de voir l'évolution de ce parc. Sur ce, moi je vous laisse là, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très prochainement pour une autre visite de parc, un parc italien cette fois que je n'ai jamais fait également. Bref, je vous dis à bientôt, abonnez-vous, likez, partagez évidemment. Salut!